Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la tech s'invite dans la gestion des travaux et dans la rénovation. Digitalisation, bâtiments connectés, nouveaux outils, l'écosystème du bâtiment se construit une nouvelle identité, celle de la PropTech, nous dira Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. Nous ferons aussi connaissance avec Bercail, avec un cas, qui a fait de la rénovation son cœur de métier, avec comme ambition de simplifier les travaux pour les particuliers. Et puis nous découvrirons Platéo, qui s'est spécialisé dans un secteur tout particulier, celui des travaux au domicile des majeurs protégés. Le bâtiment est en pleine révolution, autant sur l'emploi des matériaux que sur la manière de construire. Même si le secteur, Mathieu, est en crise, manifestement, les Français continuent de dorloter leur habitat. Les nouvelles technologies et les pratiques écologiques qui viennent redéfinir la manière de construire et de rénover, effectivement, contrebalancent le contexte plutôt morose que nous connaissons. Et donc aujourd'hui, les Français sont de plus en plus nombreux à continuer à mettre de l'argent dans leur logement pour améliorer le confort de vie. Ils sont 69% à répondre que c'est leur objectif numéro 1, et réduire, bien sûr, leur facture énergétique. Et donc tout ça, en 2024, on met l'accent sur la durabilité, la technologie et la flexibilité des espaces. Et côté innovation, justement, comment est-ce que le bâtiment se transforme en PropTech ? On parle bien sûr de bâtiments connectés, l'arrivée des nouveaux matériaux durables et recyclables, et puis l'essor des nouvelles plateformes qui permettent en ligne de simplifier la recherche de professionnels, la recherche de matériaux, etc. etc. Alors dites-moi Mathieu, comment se matérialise le soutien à la construction et à la rénovation sur notre territoire ? Alors tout d'abord, l'Inde Métropole, Aix-Marseille, Provence, a alloué aux propriétaires qui souhaitent entreprendre des travaux durables une enveloppe de 100 millions d'euros qui est dédiée à la rénovation des habitations privées sur les 5 prochaines années. C'est énorme. Et côté structure ? Et côté structure, on va citer la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, qui est née de la volonté d'AMU, de la métropole, de CMA-CGM et de l'Occitane de regrouper aux mêmes endroits les acteurs de l'innovation. On va citer le pôle innovation de Team Henri Fabre, et puis bien sûr Marseille Innovation, l'incubateur historique de Marseille, qui regorge plein de jolies pépites dans ce domaine. Alors justement, parmi ces pépites, de plus en plus sont en train de révolutionner le marché. Parmi elles se trouve Lignot. Lignot, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de construction en bois massif mais modulaire. Et parmi celles qui innovent, il y a aussi Platéo. La start-up s'est concentrée sur un marché bien spécifique puisqu'elle a fait le choix d'accompagner les tuteurs ou les curateurs qui doivent faire réaliser des travaux au domicile des majeurs accompagnés. Comment ? Réponse en images avec Marine Bossy. Rénovation, adaptation de logements ou encore travaux complexes, ce sont ces opérations que Platéo coordonne avec les tuteurs ou curateurs des majeurs protégés. Depuis 2020, la start-up a mis en place ce service de coordination de travaux dans toute la France. Ancien ingénieur dans le BTP, Romain a mis son expérience au service d'un public spécialisé. Le tuteur, lui, en fait, il a énormément de missions différentes. Il va gérer que ce soit le logement, le compte en banque, l'assurance, vraiment tous les pans de la vie. Ce côté-là de travaux, c'est souvent délaissé parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas les compétences techniques. C'est compliqué de savoir quels travaux faire. Est-ce que les devis sont adaptés? Est-ce que les travaux sont bien faits? Et nous, le but, c'est vraiment d'être un appui pour eux et qu'ils puissent se reposer vraiment sur notre expertise. Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment aussi en totale transparence avec eux. Donc, on vient les informer à chaque étape. On récupère toutes les informations et on établit ce qu'on appelle une liste de travaux. C'est un cahier des charges en fait de ce qu'il faut faire. Et ça nous permet en fait après d'aller consulter des entreprises du BTP sur une même base. Ça permet d'accompagner aussi le tuteur dans le choix des prestations. Des prestations comme le diagnostic des logements pour vérifier la sécurité ou la salubrité. La start-up ambitionne de devenir la référence d'accompagnement pour les majeurs protégés dans le secteur du BTP.
Et quand on parle de rénovation sur le territoire, il faut aussi compter avec Bercail. Bonjour Victor Danescu. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous, fondateur de Bercail, je l'ai dit, avec un K. Alors l'ambition, réenchanter l'expérience pour les particuliers et aussi simplifier tout en décarbonant. C'est ça, donc c'est une ambition multiple. Alors réenchanter, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les travaux de rénovation, c'est quand même 40% d'insatisfaction. Donc quand on se dit que les travaux de rénovation, c'est quand même l'investissement financier et émotionnel le plus important qu'on va faire dans sa vie, alors peut-être qu'on va le faire plusieurs fois, mais ça reste quand même un moment clé, bah, ce taux d'insatisfaction, il est énorme. Donc nous, voilà, notre leitmotiv, c'est vraiment de réenchanter cette expérience pour faire en sorte que quand on rénove son logement, on soit le plus satisfait possible de l'habiter à la fin, quoi. Comment ça se passe? Je suis particulier, je viens taper à la porte de Bercail. Vous vous occupez du projet, vous nous mettez à disposition la méthode pour savoir bien faire et les entreprises qui vont avec? Alors nous, plus que de mettre à disposition de la méthode, on va surtout l'appliquer parce que nous, ce qu'on a voulu en créant cette entreprise, c'est de prendre de l'engagement. Donc comment ça se passe? Vous venez nous voir et nous, en fait, on va gérer l'intégralité du projet en passant par l'architecture d'intérieur. Donc ça, on a des architectes d'intérieur en interne qui vont dessiner votre projet, choisir avec vous les matériaux, définir ensemble où est-ce qu'on met les prises, où est-ce qu'on met les carreaux. Et ensuite, on va travailler avec nos entreprises, donc c'est nous qui les prenons sous notre responsabilité et qui vont exécuter vos travaux de rénovation. Et vous, globalement, régulièrement, vous venez sur le chantier pour qu'on regarde ça ensemble et qu'on se fasse des points d'avancement. Mais vous avez sur votre espace client le planning, les photos du chantier, le suivi des réserves en fin de chantier aussi. Ça s'appelle C'est la tech bébé. Donc j'imagine qu'il y a de la tech à un moment donné dans cette Exactement. aventure. Exactement, donc vous l'avez compris, nous ce qu'on fait c'est de la gestion de projet. Donc la gestion de projet c'est de la méthodologie et donc du coup méthodologie dit automatisation dit tech. Donc notre logiciel il permet que quand un projet est signé, faire en sorte que tout le process soit à disposition de l'archi d'intérieur qui fait partie de notre entreprise pour qu'il n'ait plus à réfléchir à quel process il doit mettre en place. En gros on a un peu répertorié toutes les tâches du processus de rénovation. On s'est dit qu'il y avait autour de 500 tâches. Alors évidemment cet ensemble est en construction mais on s'est dit qu'aujourd'hui il y a autour de 500 tâches. Et sur ces 500 tâches, aujourd'hui, on en génère automatiquement 150 qui permettent au chef de projet, quand le projet est signé, de se dire « Ok, je dois monter un premier rendez-vous avec mon client, je dois monter un rendez-vous de présentation, je dois monter un rendez-vous d'expression de besoin. » Et donc, concrètement, dès que la fiche du client est passée à l'état signé, et ben, toutes ces tâches-là sont générées automatiquement. Et le rôle du chef de projet, ça va être surtout la planification, de se dire cette tâche que je dois exécuter, à quel moment je vais la mettre par rapport à la tâche précédente. Et l'idée, c'est de digitaliser les process qui sont les vôtres pour suivre et faire en sorte que le chantier se passe le mieux possible, ou c'est aussi de digitaliser l'expérience pour le client qui vous confie son bien à rénover? Alors c'est les deux, parce que donc, nous, dans un premier temps, là, on se concentre sur la digitalisation du process, c'est-à-dire lister toutes les tâches et qu'elles soient créées automatiquement. Dans un second temps, on va aussi essayer d'automatiser et de digitaliser les tâches de ce process. Comment on fait pour que on n'ait plus besoin de se déplacer dans un magasin avec un client pour qu'il choisisse ses carreaux. Et le second point, ça va être effectivement de digitaliser l'expérience client. Aujourd'hui, on a déjà un espace client en ligne dans lequel les clients ont leur contrat, leur facture, le planning du chantier qui est mis à jour toutes les semaines quand le chef de projet va sur son chantier, les photos du chantier, de telle sorte à ce que de lui-même, depuis chez lui, quand il a envie de voir où en est son chantier, il puisse le suivre. Aujourd'hui, il y a un type de bien qui est privilégié, des petites surfaces, des grandes surfaces, de l'urbain, du périurbain, de la petite rénovation. Nous, on travaille sur appartements et maisons, surtout sur des projets de rénovation globale. Et pour l'instant, on intervient sur Marseille et une heure et demie autour de Marseille en fonction de la taille des projets. Mais bientôt, on ira aussi un peu plus loin. Vous en êtes où aujourd'hui en 3 ans? Vous avez calé, réussi combien de chantiers? Alors, sur l'année 2024 qu'on est en train d'exécuter, on va finir l'année à une vingtaine de chantiers et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui fait un chiffre d'affaires moyen par chantier à 50 000 euros. C'est pour ça que je disais quand il y a un corps d'État, c'est pas trop notre métier. On est plutôt sur de la rénovation globale, quoi. Et l'ambition derrière, c'est de continuer à grossir. Aujourd'hui, tu nous as dit que vous étiez à Marseille. C'est un objectif de développement territorial. Notre méthodologie qu'on est en train de mettre en place à Marseille et qu'on est en train d'avancer et qu'on va faire avancer tout au long de l'entreprise, l'idée c'est de la développer sur tout le territoire français parce que les problématiques qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Paris sont globalement les mêmes. Donc là, au début de l'année 2025, on va ouvrir notre agence à Lyon, tester ce qu'on a mis en place sur Marseille à Lyon, se dire est-ce que ça fonctionne pas. Une fois que ça a fonctionné à Lyon, dupliquer le modèle dans d'autres villes où il y a du besoin. Ça peut être Paris, ça peut être Bordeaux, ça peut être des villes de taille intermédiaire.
et pourquoi pas sur du plus long terme, mais là on parle d'ambition long terme, aller à l'international, mais là, le jour où on en sera là, on sabrera le champagne ensemble. Bercail, avec un K. Merci beaucoup, Victor Merci à vous. Danescu, d'être venu nous en parler. Nous, on ouvre le Bloc Tech, Mathieu, avec un événement qui a lieu le 7 novembre prochain. C'est le Meetup Innov Provence qui est dédié à l'économie du bois. On y retrouvera peut-être l'IGNO. Sûrement même. Côté appel à projet, je voudrais qu'on s'intéresse au Connect Day. Et donc, on a jusqu'au 8 novembre prochain pour candidater au Connect Day qui sont organisés par le club Top 20. Et donc, c'est la possibilité unique d'avoir en tête-à-tête son échange avec les dirigeants des grandes entreprises du Top 20. Donc, on candidate avant le 8 novembre. Gros plan, enfin, sur Anna Healthcare. Qui a développé une plateforme de réemploi des données médicales pour accélérer la recherche clinique. Et ils sont lauréats du prestigieux iLab 2024 dans la catégorie santé numérique. Merci Mathieu. On se donne rendez-vous ici même sur le plateau de C'est la Tech la semaine prochaine. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.